Salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à un des trésors que nous offre l'Italie, la musique. Et en particulier l'opéra parce que oui, c'est l'Italie qui a créé ce genre très particulier. Mais avant de voir tout ça, clique sur le lien que je t'ai mis en description de la vidéo podcast pour recevoir ton guide de conversation, ce guide qui te permettra de parler facilement italien lors de toutes les situations du voyage. C'est gratuit, c'est mon cadeau, ça me fait plaisir, ça va te permettre de parler italien facilement dans toutes les situations. L'hôtel, le restaurant, le shopping, si jamais tu as un enfant et que tu veux un siège pour bébé, quand tu es au restaurant, tout, t'as absolument tout. Et maintenant, on retourne à ce point culturel. Alors aujourd'hui je réponds à la demande de Mathias qui a laissé ce commentaire sur la page YouTube, sur une des vidéos du R roulé, parce que Mathias est un chanteur d'opéra et que cette vidéo l'a bien aidé pour faire son R roulé lors du chant. Il demandait si je pouvais faire une vidéo sur l'opéra italien, parce que c'est vrai que c'est l'Italie qui nous a offert ce merveilleux cadeau. Et j'avoue que ça me fait assez plaisir de faire cette vidéo parce que l'opéra est une des raisons pour lesquelles je suis venue à l'italien, parce que j'ai une passion folle pour l'opéra moi aussi. Et comme j'aime vous faire plaisir et que j'avais aussi envie de parler de ce sujet, alors on va en parler maintenant. On va poser un petit peu les bases. Déjà, l'opéra, c'est quoi? Alors, tu as peut-être une idée de la définition. La définition en tant que telle, on va dire que c'est une œuvre musicale et théâtrale où tu as un orchestre et tu as des chanteurs. Voilà, tu as une histoire avec des personnages et ils chantent leur rôle. En fait, c'est ça l'histoire. Mais après, tu as différents types d'opéra parce que tu n'as pas qu'un seul type d'opéra. Chaque pays, enfin énormément de pays, a son type d'opéra. Tu as l'opéra italien, tu as l'opéra français, tu as l'opéra allemand, tu as l'opéra russe, tu as l'opéra espagnol. Bref, tu as énormément de types différents d'opéra avec leurs caractéristiques. Aujourd'hui, on verra bien sûr l'opéra italien. Alors l'opéra en général ça se joue dans une salle dédiée à cet art. Par exemple, tu as le célébrissime opéra de Milan, la Scala, que tu vois juste ici. Ou alors tu as le Teatro San Carlo de Naples, qui n'est pas moins célèbre pour autant. Mais l'opéra, ça peut aussi se jouer en plein air. Et ouais, quand il fait beau en été, souvent il y a des opéras plein air et ça c'est quand même super sympa. L'histoire de l'opéra. Alors l'opéra, c'est né à Florence, c'est là, au XVIIe siècle. Ouais, et en fait, tu avais à ce moment-là un groupe de musiciens et d'humanistes florentins qui en avaient marre de la musique de l'époque, en fait, ils kiffaient pas trop ça. Donc du coup, ce groupe s'appelait les Camerata, et les Camerata, qui veut dire salon en florentin, ils ont décidé de dire non à la musique de l'époque, qui était du style contrapuntique. Donc c'était le style musical à la Renaissance. Ils aimaient pas trop ça, donc ils ont décidé de dire non, nous on va créer notre propre style et on va créer l'opéra italien pour faire renaître, c'est aussi ce qu'ils avaient envie, ils voulaient faire renaître le style musical des théâtres de la Grèce antique. Maintenant, on va voir les 5 compositeurs italiens les plus connus, ceux qui nous ont donné les plus belles pièces et les plus beaux chefs-d'œuvre de l'opéra italien. Le premier d'entre eux, c'est Rossini. Rossini, son petit nom, c'est Gioacchino Antonio. Le fameux Rossini est né au XVIIIe siècle dans l'état pontifico à Pesaro. Il a écrit pas moins de 39 opéras dans sa vie, c'est quand même pas mal. Et dans ces 39 opéras, il a posé les standards d'un nouveau type d'opéra, l'opéra comique. L'opéra comique. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce type d'opéra, n'hésite pas à mettre un commentaire et je ferai une vidéo dédiée au type d'opéra. J'ai peur qu'on n'ait pas trop le temps dans cette vidéo parce qu'on a déjà beaucoup de choses à voir. Alors, Rossini, il nous a offert des chefs-d'œuvre de l'opéra italien, par exemple le fameux Barbier de Séville. Le fameux Barbier de Séville qui, en italiano, il se dit Il Barbiere di Siviglia. Cendrillon. Cendrillon, quoi. La Cenerentola. Ça sonne bien hein, en italien. Oh, ça sonne toujours très bien en italien. Et Othello. Donc Rossini, il a été un de ces maîtres hyper importants pour bâtir l'opéra italien.
Le deuxième compositeur italien qu'on verra aujourd'hui, super important, c'est Vincenzo Bellini. Alors Vincenzo Bellini, il a une histoire un petit peu triste quand même, parce que le pauvre, il s'est éteint, il avait 33 ans. C'est jeune, hein, même à l'époque. Il est né au 19e siècle, mais quand même, 33 ans, c'était vraiment jeune, même pour l'époque. En fait, ce qu'il a eu, c'est une tumeur intestinale. C'est pas cool. Mais le truc, c'est que même pendant sa vie, eh ben, il a réussi à produire 11 opéras. Et bien sûr, tous les compositeurs qu'on va voir aujourd'hui, ils n'ont pas créé que des opéras. Ils créaient aussi des musiques de chambre, des musiques pour piano, des musiques religieuses. Donc, ils ont pas mal taffé, quoi. Alors notre cher ami Bellini, il est né dans le magnifique royaume de Sicile et il a ensuite été élevé à Naples pour son éducation musicale. Il a quand même bien taffé dans sa vie parce que dans sa vie, il a quand même écrit 11 opéras. Ouais, quand même. Et parmi ces 11 opéras, eh bien, il nous en reste de très très célèbres, comme par exemple Norma, La Sonnambula et I Puritani. Ça, c'est ces trois opéras vraiment, vraiment célèbres. Et si tu aimes les opéras et que tu veux une vidéo sur l'histoire de chaque opéra, n'hésite surtout pas à mettre un commentaire et je me ferai une joie de te faire plaisir, comme je pense je fais aujourd'hui plaisir à Mathias avec cette vidéo. Le numéro 3, et non des moindres, c'est personnellement mon préféré, mon compositeur préféré. C'est le grand, le très grand Giuseppe Verdi. Alors Giuseppe Verdi, c'est juste un monstre dans l'opéra, quoi. Mais pas que l'opéra italien, hein, tous les opéras. Hein. Giuseppe Verdi, c'est juste... voilà, c'est le Elvis ou le Michael Jackson ou le Rolling Stone ou le Queen de l'époque. Ouais. Alors Giuseppe Verdi, il est né à Parme, dans le nord de l'Italie, dans la région d'Émilie-Romagne. Si tu es intéressé de découvrir le nord de l'Italie, je te mets une petite vidéo à la fin de cette vidéo qui te permettra de découvrir le nord de l'Italie. Mais passons maintenant à notre ami Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, c'est juste le monument. C'est le monument de l'opéra, comme je te l'ai dit. Il est une figure emblématique d'un événement capital pour l'Italie, c'est la réunification de l'Italie. En italien, ça se dit il risorgimento. Ça s'est passé en une longue période qui allait de 1815 à 1870. Parce qu'avant que l'Italie ne soit qu'un seul pays, eh bien, c'était morcelé en plein de petits royaumes. Tu avais le royaume de Sicile, tu avais le royaume de Naples, enfin bref, le royaume de Venise. C'était tout plein de petits morceaux ici et là. Et donc, eh bien, la réunification d'Italie, ça a vraiment permis de créer l'Italie qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'aujourd'hui encore, eh bien, il y a énormément de dialectes différents et de cultures différentes. Chaque région a vraiment son identité en Italie. Ça s'explique par justement eh bien, le fait qu'avant la réunification italienne, il y avait comme ça chaque petit État qui avait sa principauté, qui a gardé jusqu'à aujourd'hui, presque 200 ans après, son identité. Et même s'ils sont italiens, ils sont d'abord de Naples, ou ils sont d'abord siciliens, ou ils sont d'abord de Rome, ou ils sont d'abord de Florence, tu vois. Donc c'est quelque chose d'intéressant à connaître et une particularité culturelle de l'Italie. Alors Verdi, c'est juste 28 opéras, mais c'est pas du petit opéra, tu vois, je veux dire, enfin, les opéras que Monsieur Verdi, Monsieur Giuseppe Verdi, il a écrit, c'est juste, les plus célèbres, quoi. T'as forcément entendu parler de Rigoletto, La donna è mobile. Ça, c'est un des très 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 célèbres de Verdi. La Traviata, Nabucco, Aida et sa marche triomphale. La forza del destino. Oh, rien que de le dire, j'ai envie d'aller le voir. Le quatrième qu'on va voir aujourd'hui, c'est le grand Giacomo Puccini. Giacomo Puccini, il est né au 19e siècle dans le Grand-Duché de Toscane et il a écrit 9 opéras majeurs. Parmi les plus célèbres, on trouve La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, Manon Lescaut et Turandot. Ah, j'adore Turandot, c'est l'un de mes préférés, je trouve génial. Mais à côté de ces opéras, il n'a pas écrit que des opéras. Il a aussi écrit des musiques de chambre, des musiques pour piano, des musiques pour l'église, des musiques religieuses. Et il fait partie d'une longue lignée de musiciens parce qu'il est la 5e génération de musiciens dans sa famille. Le dernier, et non des moindres, c'est Gaetano Donizetti.
Gaetano Donizetti, il est né au 19e siècle à Bergame, qui se trouve dans le nord de l'Italie également. Alors il a une histoire un peu sympa parce qu'il provient d'une famille pauvre et son père, qui était employé, le voyait avocat. Mais Gaetano, lui, il voulait pas être avocat, il voulait être compositeur, donc il a dit non merci papa, je vais faire de la musique. Et on l'en remercie d'avoir fait ça parce qu'il a quand même écrit 72 opéras, le bonhomme. Ben ouais. Parmi ces 72 opéras, on a les très très grands opéras comme par exemple Don Pasquale ou L'élixir d'amour et l'élixir d'amore. On a également La fille du régiment, qui est un opéra français. Alors si jamais t'as pas écouté cet opéra, moi personnellement j'aime beaucoup cet opéra parce que tu peux entendre le très très célèbre Pavarotti chanter en français. Alors là, moi j'ai adoré, moi il m'a transpercé l'âme et le cœur quand je l'ai écouté la première fois. C'est ouh, j'en garde encore des frissons. Et on va finir cette vidéo très très spéciale sur l'opéra avec un petit peu de vocabulaire italien parce que je pense qu'il est important de savoir quelques notions en italien pour mieux comprendre l'univers de l'opéra. Alors c'est parti. La première notion qu'on va voir, c'est les voix. Alors les voix de femmes. Donc les voix de femmes, tu en as trois essentiellement. Tu as la soprano. La soprano, c'est la voix la plus aiguë du registre pour les femmes. Voilà, c'est vraiment une voix claire, flûtée. C'est celle qui va chercher dans les plus hautes notes. En dessous, tu as la mezzo-soprano. Donc c'est une voix intermédiaire un petit peu plus grave, mais qui n'est pas la voix la plus grave des femmes, qui s'appelle la contralto. La contralto, c'est vraiment la voix la plus basse dans le registre féminin des chanteuses d'opéra. Ensuite, chez les hommes, on a également la même chose. Les voix les plus aiguës chez les hommes, c'est le ténor. Ensuite, tu as le baryton, donc ténor, baritano. Il a une voix profonde et grave, mais c'est pas comme le basso. Basso, c'est vraiment le plus grave de chez grave. Donc, la classification, c'est ténor, baritano et basso. Un style d'opéra qui a un très très joli nom, c'est le bel canto. Le bel canto, c'était un type de chant qui était très populaire à l'époque des Bellini, des Rossini et qui reste aujourd'hui populaire. Le bel canto, si jamais tu l'entends dans la presse spécialisée ou sur internet, tu sauras que c'est un type de chant en opéra. La prima donna, littéralement, c'est la première dame, mais la prima donna, c'est surtout la femme qui a le rôle principal dans l'opéra que tu es en train de voir. Et ensuite, on terminera avec deux types d'opéra, l'opéra seria et l'opéra buffa. L'opéra seria, c'est ce qu'on dit l'opéra sérieux. C'est l'opéra qui traite de phénomènes historiques ou de la mythologie. Par exemple, tu as Maometto II de Rossini, qui est un type d'opéra sérieux. Et l'opéra buffa, c'est un opéra qui est comique et qui se base sur des personnages de la vie de tous les jours. Alors, tu as énormément d'œuvres qui font partie de ce registre. Par exemple, tu as L'élixir d'amore de Donizetti, qui est un type d'opéra comique. Voilà, j'espère que la vidéo, elle t'a plu sur l'opéra italien. J'ai l'impression qu'on a déjà vu une très grosse partie de ce qu'est l'opéra italien. Si jamais tu veux une autre vidéo sur les chanteurs italiens célèbres, chanteurs et chanteuses, eh bien n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Moi, je te dis à tout vite pour une nouvelle vidéo podcast sur un sujet traitant de l'Italie, une leçon d'italien, ou un truc en rapport avec l'Italie. Voilà, tout simplement. Si jamais tu veux une vidéo sur la cuisine, sur la mode, la littérature, tu me le dis, je le fais. Voilà, parce que j'adore vous faire plaisir. Allez, à tout vite, prenez bien soin de vous, ciao!